Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous parler des énergies de l'entrée de Jupiter dans le signe du Taureau. Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans. Il reste à peu près une année dans chaque signe. Donc c'est aussi intéressant pour chacun d'entre nous de regarder ses derniers passages dans ce signe du Taureau et les maisons qu'il a pu transiter, pour avoir aussi une idée de l'évolution que les événements, les situations qui ont été initiées à ce moment-là ou que vous avez rencontrées, quelle évolution elles ont, ces situations, pu rencontrer. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement se rejouer et de bien effectivement regarder dans quel domaine Jupiter va agir ou va mettre une loupe sur quelque chose dans votre existence. Alors, ce Jupiter en taureau, il y aura des dates importantes pendant ce transit-là, parce qu'il y aura bien sûr une rétrogradation. Et puis Jupiter en taureau, planète maîtresse, Vénus, et il ne vous aura pas échappé qu'il y a un transit de Vénus en Lion qui va être long et qui va donc former une boucle de rétrogradation, donc 3 passages sur certains degrés du Lion, et donc potentiellement pour vous, sur des planètes ou des points importants qui se situent dans ces degrés, je vais y revenir, hein, ou aussi, bien sûr, des aspects que Vénus va former, et notamment, on voit bien qu'ici, le Lion est au carré du Taureau. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, le mois de mai est un mois important en termes de transit et de passage d'énergie à une autre. Bien sûr, le Soleil entre en Gémeaux le 21, Mercure repart en phase directe le 15 mai, Vénus entre en Cancer le 8 mai, Mars entre en Lion le 21 mai, et nous avons Jupiter qui entre en Taureau le 16 mai pour un an, pour en ressortir donc le 25 mai 2024. Alors Jupiter en Taureau, signe fixe et de terre, met l'accent sur la fructification. C'est une loupe sur la fructification, le fait de faire fructifier ses ressources, ses gains, ses connaissances, mais quand j'évoque les ressources, ce sont des ressources financières, mais pas seulement. Donc, nous avons ici ce signe qui, je vous le rappelle, est dans l'axe taureau-scorpion, celui de l'argent que l'on gagne par soi-même, de nos valeurs, de nos qualités, de nos compétences, et puis cet axe qui est aussi en lien avec le scorpion, dont nous avons déjà parlé, notamment avec l'occasion de ce transit long de 18 mois des nœuds lunaires, nœud nord en taureau et le sud en scorpion. Bon, de nombreuses vidéos ont été faites, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'on voit bien que cet axe-là, avec l'entrée de Jupiter en taureau, et puis une conjonction qui va se faire très vite avec le nœud nord, va donner une dimension particulière à cette année 2023-2024 à partir de l'entrée de Jupiter en taureau, qui aura, là, autre aspect important, Jupiter conjoint Uranus en taureau. Donc là, beaucoup de choses à dire et j'y viens. Donc la loupe est posée sur ce que nous devons mettre au travail pour en développer la production. Jupiter va mettre donc cette fameuse loupe sur ce qui a été acquis. Argent issu de notre travail, des biens, des connaissances, des compétences, et établir du solide avec ce qui a été acquis. C'est l'occasion de faire fructifier nos connaissances, nos compétences acquises. Mais aussi en taureau, avec Uranus, qui se trouve ici, il sera peut-être question de faire fructifier de nouvelles valeurs. C'est aussi la production donc de nouvelles valeurs. Cela met l'accent et amplifie une notion de réforme du travail, par exemple, pour lequel l'on produit et par lequel l'on produit des richesses. Vous voyez un peu les analogies que l'on peut tirer de ces éléments. Une nœud en taureau qui termine sa course et qui va être en conjonction avec Jupiter, Uranus conjonction Jupiter, donc vraiment année importante. Parce que la dernière fois
il y a 12 ans, quand Jupiter est passé en taureau, Uranus n'était pas en taureau. Donc vous voyez la dimension toute particulière de ce transit-là 2023-2024. C'est aussi avec cette place qui donne le ton particulier de ce transit de Jupiter, la place d'Uranus, va parler non seulement d'une façon nouvelle peut-être de gérer nos ressources. Il peut y avoir des situations inattendues, imprévues, puisque Jupiter met l'accent, amplifie la dimension et la qualité d'imprévisibilité d'Uranus dans ce signe du taureau. C'est une année faite de questionnements concernant nos ressources, les ressources de notre planète Terre aussi. L'expansion financière peut être abordée avec ça, avec des choses parfois inattendues, des situations inattendues. En fonction du domaine qui va être transité, vous pourriez avoir peut-être une entrée d'argent imprévue, inattendue, liée à une vente immobilière, à un héritage. Vous voyez comment les choses peuvent se matérialiser. Nous sommes ici dans un signe de terre. Il peut y avoir très concrètement et de façon pragmatique des situations effectivement bien concrètes qui se manifesteront et qui manifesteront ce que nous avons travaillé, élaboré. Élaborer, c'est travailler à l'origine étymologique, mis au travail afin que ça se concrétise, ça se matérialise et peut-être de façon inattendue ou imprévisible. Ça peut être une période de récolte. N'oublions pas que Saturne forme un sextile en étant dans le signe des poissons avec le signe du taureau. Donc, il y aura quelque chose qui aura été mis au travail et qui pourra, là, faire fructifier, être en capacité de faire fructifier une situation. La gestion financière devra être prudente pour ne pas générer du gaspillage. C'est aussi potentiellement des négociations, des contrats signés pour une amélioration de notre travail. Une prise de responsabilité, Saturne étant, je le répète, au sextile. Accroissement du confort matériel. Si vous avez des projets de négociation financière, ces projets peuvent être favorisés. Il peut y avoir des opportunités, Jupiter, d'amélioration de votre situation matérielle, financière, de vos acquis, de vos connaissances qui seront mises à profit pour évoluer dans votre travail, pour changer de travail. Jupiter conjoint Uranus, alors que vous ne vous y attendiez pas forcément. Une proposition vous est faite. Mais attention aux excès en matière de consommation, voire de dépenses. Mais Saturne étant là, il peut nous aider à être plus raisonnables. Quand je dis qu'il est là, il est au sextile en poisson. Une forme d'optimisme dans cette maison traversée, dans le domaine transité par Jupiter. Mais je le répète, soyons prudents quant aux excès. Jupiter, effectivement, est dans un signe là où le bien-être, la consommation sont potentiellement à la clé. C'est aussi les matières premières. J'y reviendrai avec les différents aspects et les temps forts de ce transit, puisqu'il y aura des aspects à Vénus durant l'été et l'inflation, les matières premières générant effectivement de l'inflation peuvent être vraiment à la clé. Donc attention à ce que cette année va pouvoir produire. Jupiter en taureau, entrée en même temps que Mercure repart en phase directe et Vénus en Gémeaux, planète maîtresse du taureau, se trouve en Gémeaux, réception mutuelle, nous en avons déjà parlé, Vénus en Gémeaux, planète maîtresse Mercure, Mercure repart en phase directe, temps fort au moment de l'entrée de Jupiter en taureau. Donc nous voyons bien qu'il y a ici des clés de compréhension, potentiellement la communication va générer des nouvelles façons de concevoir notre façon d'être et nos valeurs dans nos rapports aux autres, dans nos relations aux autres, notre communication. Il est bien question ici, avec Jupiter, de l'égalité, donc de loi, d'administration. Uranus
à proximité, dans ce signe de terre, il peut y avoir une évolution législative de façon parfois inattendue ou des réformes au niveau du travail. Vous voyez bien de quoi l'on parle. Des réformes au niveau du travail dans ce signe du taureau, une législation confirmée, une forme d'individualisme ou parfois aussi des lois inattendues qui pourraient arriver. C'est aussi Jupiter ici à proximité d'Uranus en taureau, la croissance technologique, la croissance de certaines façons de communiquer innovantes sur notre planète. Il peut y avoir aussi une forme de radicalisation, des lois révolutionnaires dans notre quotidien ou au plan du travail, des lois nouvelles au plan du travail. Donc important. Jupiter amplifie ici, à proximité d'Uranus, l'inattendu, l'effet de surprise, donc la nouveauté. Et en taureau, c'est aussi la possibilité de se détacher, d'abandonner certaines valeurs et de concevoir notre travail différemment, par exemple, notre façon de consommer différemment. Il y aura des nouvelles lois, oui, des organisations différentes du travail, Jupiter, Uranus, des organisations nouvelles, innovantes, inattendues. Alors on entend dire effectivement, hein, les semaines de 4 jours, cette réforme au niveau de la retraite, mais aussi, et pas seulement, la réforme des modalités de travail au quotidien. Et puis, comme je le disais, mais dans ce signe du taureau, amplification imprévue peut-être des pénuries de matières premières avec une inflation des prix. Et ça, il y aura peut-être des temps particuliers où ça va se poser encore plus, notamment quand Vénus, planète maîtresse du taureau, entrera dans le signe du lion du 5 juin au 9 septembre, avec une phase de rétrogradation, puisque du 5 juin au 9 septembre, c'est un transit long dans ce signe de feu. Donc c'est important. Au carré du taureau, Vénus étant la planète maîtresse du taureau, et nous aurons une phase donc directe jusqu'au 28e degré, puis du 28e degré jusqu'au 12e degré rétrogradation. Donc il y aura une boucle, et c'est là que c'est important. C'est quand un transit forme une boucle, plus qu'un transit simple, c'est vraiment quand il y a un transit long avec les 3 passages sur des points de notre thème, surtout si sur ces degrés, il y a des planètes ou des cuspides importantes et où que cela forme aussi des aspects à certaines planètes de notre thème. Si vous avez des planètes en taureau et que nous avons là Vénus qui fait un transit, et si vous avez déjà des aspects entre ces planètes et Vénus, là ça réactive et en plus avec une boucle, là vous avez forcément des situations qui vont se matérialiser, se concrétiser. Et c'est une amplification de certaines choses. Et là, on voit bien qu'avec Vénus, planète maîtresse du taureau, il pourrait y avoir une phase d'amplification de phénomènes de type, et peut-être là, amplification imprévue des pénuries de matières premières, inflation des prix, Jupiter amplifie, Vénus est en signe de feu, peut-être de façon inattendue pendant cette période, puisqu'on pensait que ça allait s'apaiser peut-être à un moment. Donc nous avons une boucle de Vénus en Lion du 12e au 28 degré, donc sur ces degrés-là, 3 passages. Pour revenir à ce Jupiter qui est en taureau, c'est aussi des problèmes de type économique, l'inflation des prix, la consommation, des lois sécuritaires autoritaires, Jupiter conjoint Uranus, plus Pluton au carré, des lois immigration en lien avec le travail, Jupiter, l'étranger, Jupiter, les lois, le travail taureau, Uranus, l'inattendu, l'imprévu, loi d'immigration en lien avec le travail. Donc, il peut y avoir la possibilité d'embaucher plus de personnes d'origine étrangère pour pouvoir venir travailler en France alors qu'il manquerait de la main-d'œuvre. Vous voyez comment les choses peuvent se matérialiser, se concrétiser.
événement imprévu qui peut être amplifié. Dans vos vies, dans nos vies, il peut y avoir des événements imprévus qui viennent se concrétiser, se matérialiser. Alors, nous avons des dates clés. Je vous ai parlé de Vénus en Lion, un transit long, mais Uranus aussi aura une phase rétrograde. Donc, 3 passages sur certains points du Taureau. Donc, vous voyez ce qui se situe entre le degré 5 et le degré 15 du Taureau chez vous. Et de la même façon, par exemple, du degré 5, 15 en Lion, 5, 15 en Verseau ou en Scorpion, parce qu'il pourrait y avoir des incidences de cette boucle de rétrogradation. Je répète et je le répète souvent, un transit a d'autant plus d'importance que quand il y a une boucle. C'est là qu'il y a 3 passages, sagesse à acquérir, à intégrer de ces 3 passages. Qu'est-ce que l'on doit intégrer en matière de compréhension pour notre cheminement, notre évolution, avec des moments clés qui sont là pour déclencher, accompagner ce cheminement, cette évolution de compréhension à travers des situations bien concrètes. Et là, c'est dans le concret, parce que le Taureau, c'est une planète, un signe de terre. Et il parle bien de tout ce qui fait valeur pour nous, le travail, l'amour, les échanges, l'argent. Et Saturne est au sextile. Saturne va nous demander en Poisson de vérifier ce que nous avons compris, acquis, la sagesse. Saturne incarne aussi dans la matière quelque chose. Et il incarne là, il nous est demandé particulièrement de comprendre certaines choses, d'intégrer et un enseignement à travers ces différents aspects, configurations du thème. Et 2023-2024, à partir de l'entrée de Jupiter en Taureau, il y a matière, et je répète bien, matière à travailler. Donc Jupiter sera rétrograde ensuite jusqu'au 30 décembre, 5e degré du Taureau, pour ressortir le 25 mai 2024. Et alors là, nous avons une date majeure dans ce transit de Jupiter, c'est le 21 avril 2024, conjonction exacte de Jupiter à Uranus, à 1 minute d'arc d'écart, donc 21 degrés 48 minutes d'arc, 21 degrés 49 minutes d'arc. Donc c'est une conjonction exacte. En Taureau, Vénus sera alors en Bélier. Vénus, planète maîtresse du Taureau, je le rappelle, en Bélier, conjointe au nœud nord, qui aura fait son entrée en Bélier, bien sûr. Mercure, rétrograde en Bélier. Mars, planète maîtresse du Bélier, où se situera Vénus et Mercure, conjoint à Neptune. Donc là, n'oublions pas que Neptune, c'est aussi la colère. Il pourrait y avoir à ce moment-là peut-être des manifestations, je dirais, au niveau de la nature. Neptune en Poisson, Mars conjoint Neptune en Poisson, et Neptune carré au Soleil, qui sera juste rentré en Taureau, où se situe voilà, Jupiter-Uranus, qui représente aussi la société, hein, mais ça peut être aussi en Taureau des événements naturels, Vous voyez, voilà, c'est vraiment Jupiter en Taureau au niveau de ce qui peut apparaître particulièrement important. Et donc, cette crise, hein, liée quelque part à cette explosion potentielle de Jupiter-Uranus plus Pluton carré au Soleil au moment du 21 avril, peuvent être des facteurs déclenchants, mais tant d'un point de vue économique, nous avons vu tout ce que cela peut générer, comme matières premières, crise, inflation, des lois sécuritaires, des lois aussi qui viennent apporter de la nouveauté, des réformes, mais tout en étant à la fois révolutionnaire, mais forme d'intransigeance derrière ça, d'autorité, lois sécuritaires autoritaires. Et puis des événements naturels potentiels aussi, avec des moments clés comme ça, qui vont jalonner ce transit de Jupiter en Taureau. Donc il y a beaucoup d'autres choses à développer et à approfondir dans ce que je viens de vous dire, mais déjà, vous avez le climat, vous avez l'ambiance que cela va générer avec des temps forts, des temps clés,
que vous devez aussi pouvoir comprendre à l'aune de votre propre thème parce qu'il y a vraiment matière à travailler et potentiellement des transformations à la clé. Des transformations, je répète, parfois amplifiées, parfois inattendues, des surprises. Donc, ce sont des opportunités de changement qui nous sont offertes à travers parfois des situations complexes, mais aussi potentiellement des évolutions possibles, favorables, avec vraiment une transformation pour chacun d'entre nous. À très bientôt, merci pour votre écoute. Si vous souhaitez avoir des précisions pour ce qui vous concerne, parce qu'évidemment là, ça reste généraliste, et pour avoir vraiment l'impact de ces transits et l'influence que ça aura sur vous pour les mois à venir, eh bien vous avez l'adresse où vous pouvez me joindre sous la vidéo et je vous expliquerai ce qui pourrait en être pour vous. À très bientôt. Merci pour votre écoute, merci pour vos messages. Bonne journée. Au revoir.